de cette cérémonie de remise des fournitures scolaires pour l'année 2024-2025 au niveau de la commune de Tivaouane. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les remerciements de monsieur le maire Demba Diop Sy. Ce moment symbolise pour nous tous non seulement le soutien que nous apportons aux élèves, mais aussi notre engagement à assurer à chacun d'eux une éducation de qualité. L'éducation est un droit fondamental. Elle est la clé de l'avenir, une passerelle vers de nouvelles opportunités. Et c'est pour cela que chaque année, au niveau de la mairie de Tivaouane, un important lot de matériel didactique, mais également de matériel bureautique, mais de produits d'entretien est distribué. Et je pense que depuis notre avènement au niveau de la mairie de Tivaouane, nous avions trouvé les fonds de dotation à 10 millions, je vais dire, mais aujourd'hui nous en sommes à 28 millions. Ce qui veut dire qu'avec l'avènement de monsieur le maire Demba Diop Sy, on a connu une croissance dans ce domaine. C'est d'ailleurs pour cela que cette année, nous avons augmenté de manière drastique la dotation, aussi bien en matériel bureautique, aussi bien en matériel didactique avec de nombreux cahiers, mais également nous avons aujourd'hui engagé une dotation de 37 imprimantes multifonctionnelles que vous voyez ici, et qu'aujourd'hui à Tivaouane, toutes les écoles élémentaires auront chacune une imprimante, ce qui constitue une véritable révolution. Je pense que c'est à saluer. Je demande à l'assistance tout simplement d'applaudir vraiment face à cette importante dotation. Parce que déjà, avec les nouvelles technologies, nous savons pertinemment que les imprimantes constituent des outils indispensables. Maintenant, sur nous, en ayant conscience de toute cette situation, nous avons décidé de doter toutes les écoles en imprimantes. Je pense que ça doit être salué. Donc aujourd'hui, toutes les écoles auront chacune une imprimante. Pour ce qui concerne les produits d'entretien, nous avons également fait des avancées significatives. Pour ce qui concerne les matériels de bureau, même chose. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous devons nous accorder sur une chose, que la mairie a fait des efforts dans ce domaine. Maintenant, je ne peux pas terminer sans vous souhaiter à vous tous, parce que nous sommes tous acteurs dans l'éducation, sans vous souhaiter à vous tous une bonne année scolaire 2024-2025. Je pense même qu'il y a eu des réalisations qui ont été engagées et des réalisations qui sont même prévues dans le budget 2024. Parmi ces réalisations, nous avons plusieurs constructions de murs de clôture, parce que nous nous sommes fixés comme objectif qu'à la fin de notre mandat, toutes les écoles auront des murs de clôture, parce qu'on ne peut pas accepter que nos écoles soient exposées de cette manière. C'est pourquoi nous avons engagé des réalisations allant dans ce sens. Nous avons également engagé plusieurs réhabilitations de salles de classe au niveau de l'école 8, au niveau de Petit C, au niveau également de l'école 7. Au niveau de l'école 7, nous avons même eu à donc installer un système photovoltaïque, mais également installer un puits qui va permettre à l'école d'être autodépendante par rapport surtout à beaucoup de choses. On est même en train d'expérimenter surtout du maraîchage pour pouvoir permettre à l'école de s'autogérer. Donc toutes ces actions ont été réalisées donc, durant cette période, là où nous sommes donc au niveau de la mairie de Tivaouane, ce qui constitue vraiment une certaine révolution, surtout dans le cadre de la gestion des écoles. Maintenant, si nous réalisons tout cela, c'est pour que les résultats également soient au rendez-vous. C'est pourquoi nous exhortons l'équipe pédagogique à davantage mieux travailler pour que Tivaouane ait des résultats beaucoup plus conséquents. D'ailleurs, cette année,
nous avons initié, nous en avions discuté avec le maire et le secrétaire général, qu'au niveau de l'entrée en sixième, c'est-à-dire au niveau des examens du CFE, j'allais dire, tout professeur ou bien tout enseignant ayant réalisé le taux de 100% aura un prix qui lui sera accordé par la mairie. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Nous avons également décidé cette année d'augmenter de manière conséquente l'appui qui est réservé aux examens et concours. D'ailleurs, nous en avions discuté avec le CODEC. Les 13 centres auront chacun 50 000 francs et je pense que ce que nous avons promis l'année dernière, nous l'avions réalisé cette année et ce que nous sommes en train également de promettre, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, nous le réaliserons. Donc les 13 centres de la commune de Tivaouane auront un appui très important lors des examens qui auront lieu, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, merci et vraiment que cette cérémonie se déroule dans les règles de l'art au grand bénéfice de nos apprenants. Parce que c'est ça l'objectif. Monsieur l'inspecteur, nous on a l'habitude de dire dans nos jargons que l'élève est au centre. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons au niveau du système éducatif, ça doit être au bénéfice de l'élève. Et Inch'Allah, nous pensons qu'à la fin de l'année 2024, année scolaire 2024-2025, les élèves vont en bénéficier pour que nos résultats soient beaucoup plus probants. Merci beaucoup. Merci l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui dans cette manifestation qu'on a dédiée à l'enfance. Parce que le cycle scolaire primaire, c'est le cycle de l'enfance. C'est de la petite enfance et de l'enfance. Aujourd'hui, la mairie de la commune de Tivaouane avait pris la décision d'augmenter chaque année les dotations qu'on fait vers l'enfance. Ça, c'était pour accompagner, pour faire en sorte que l'ensemble des élèves qui sont dans la commune soient dans des conditions d'apprentissage acceptables. C'était ça le premier souhait. Le deuxième souhait, c'était de faire en sorte qu'ils soient dans un cadre où ils peuvent étudier tranquillement et dans de bonnes conditions. Je ne suis pas encore satisfait de ce qu'on a déjà fait, parce qu'il reste beaucoup à faire. On vient d'être actuellement dans cette commune, ça fait 2 ans. On est sur la 2e année. L'objectif pour cette année, c'est de faire en sorte que l'ensemble des écoles primaires soient clôturées. Et ce sera fait avant la fin de cette année. L'ensemble des écoles primaires seront clôturées. Le marché a été effectué, les gens sont à l'œuvre. Il y a un peu de retard, mais on fera en sorte que ça soit réglé avant que l'école ne s'ouvre. Ça, c'est la première chose qu'on a constatée. La deuxième, c'est que nous avons souhaité aussi qu'il y ait encore beaucoup plus de trucs au niveau de l'éducation et au niveau des enseignants d'abord, parce que tant que l'administration qui gère les élèves n'est pas à l'aise, l'élève ne peut pas être à l'aise. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on a fait le choix de prendre l'ensemble des photocopieuses pour qu'au moins que l'ensemble des étudiants puissent faire en sorte que tous les élèves partagent les mêmes fascicules ou bien les mêmes textes. C'est dans ce cadre-là qu'on a fait en sorte que les matériels didactiques soient mis en place avec les intrants qui vont avec. On ne vous a pas donné seulement des machines sans les intrants. On vous a donné des machines accompagnées des rames de papier qui vont avec. Et c'est ce qu'on a fait. Parce qu'on ne voulait pas vous mettre un petit coup de charge. Demain, vous allez avoir des charges d'acheter des papiers, etc. Les papiers sont disponibles, ils sont là derrière vous. On a fait en sorte que chaque machine accompagnée, par rapport à l'effectif de l'école, les documents qu'on doit mettre en place. Donc, on a fait un calcul pour mettre à l'aise d'abord l'enseignant, pour que l'enseignant puisse être à l'aise dans ce qu'il va faire au niveau de l'école. C'est l'administration du directeur de l'école, ainsi que les cahiers. Et les cahiers aussi, on a fait en sorte que, on a évalué que donc chaque élève peut avoir normalement 4 ou 5 cahiers par année.
On a dit au minimum, on donne la moitié. Chaque autre élève aura au moins la moitié des cahiers qu'il doit avoir durant l'année. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire tout ce qu'on a fait, on l'a calculé scientifiquement pour qu'au moins mettre à l'aise l'élève, mais mettre aussi à l'aise la direction qui gère l'élève ainsi que l'éducateur. Tout ça, c'est dans le but de faire en sorte que l'élève soit toujours dans de très bonnes conditions pour travailler. Il reste maintenant l'environnement de l'école. Et dans l'environnement de l'école, il y a tout le monde là-dedans. Il a parlé tantôt de l'insalubrité dans l'école, de manque d'hygiène dans l'école, et d'eau dans l'école, et de l'électricité. Notre objectif, c'est de faire en sorte que dans chaque école, qu'il puisse avoir au moins de l'eau, c'est-à-dire un puisacier ou bien un forage, ainsi que d'avoir des solaires. C'est ce qu'on a commencé avec l'école 7. Avec l'école 7, on a commencé déjà à mettre du solaire avec un puisacier pour permettre à l'école d'être indépendante, de ne plus payer. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en forme pour essayer de le faire dans l'ensemble des écoles qui sont dans la commune, pour enlever la charge que les écoles puissent avoir. Je vous ai entendu tout à l'heure aussi parler de vidange. Les écoles qui sont dans le secteur où il y a des réseaux, on fera en sorte que ces écoles-là soient reliées au réseau. Parce qu'on a un réseau d'assainissement. Il faut que l'ensemble des écoles qui sont autour des réseaux soient connectées dans les réseaux. Ça évite de faire aussi des pompages. Ça aussi, on va s'en occuper et on va le faire. Les autres qui sont au niveau de la ville, qui ne sont pas dans des zones, qui n'ont pas de réseau, on fera en sorte que ça soit vidé. Mais à condition qu'on nous avertisse à temps aussi. Là aussi, ce n'est pas à nous de venir vous voir, c'est à vous de nous avertir un mois ou bien 15 jours avant en disant que l'école doit être vidée ou bien doit être faite. On ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'école parce qu'on n'est pas dans l'école. C'est à partir des informations que vous nous donnez qu'on pourra vous aider dans ce que vous voulez. Le troisième point sur lequel je vais parler, c'est sur l'environnement de l'école. On a constaté que dans les écoles, il n'y a pas d'ombragé. Les élèves sortent des classes, ils sont dans des zones où, dans l'ensemble des écoles, il y a de l'espace, mais il n'y a pas d'arbres. Il faut qu'on arrive à mettre des arbres et que ça soit surveillé et gardé et entretenu. Dans le cadre de l'environnement, il faut qu'on ait des arbres, comment ils s'appellent, des arbres qui puissent faire en sorte que les élèves aient de l'ombrage. Mais c'est des ombrages, c'est-à-dire il faut que les élèves, dans les écoles, qu'on trouve des ombragés dans l'ensemble des écoles. On ne peut pas avoir des écoles où il y a... Avant, dans les écoles, on trouvait des manguiers, on trouvait des trucs, actuellement, il n'y a rien. Donc, il faut qu'on arrive à faire, mais il faut aussi que ça soit surveillé et gardé par les parents d'élèves, par les élèves, par les professeurs et par les directeurs. Donc, ça, c'est des points sur lesquels, c'est le cadre de l'environnement qu'on voulait que l'environnement de l'école, c'est ça qu'on recherche. Dans l'environnement, il faut qu'on retrouve qu'il y a quelque chose d'environnemental qui se trouve dans l'école. Ça aussi, c'est quelque chose que je demanderai aux directeurs et aux élèves de commencer à le mettre en place. Les intrants pour le faire, on fera en sorte qu'on vous mettra en collaboration avec les gens qui sont la ville verte, comme je peux dire, comme on fait. Il y a une ville verte qui va venir accompagner les élèves, les écoles dans ce cadre-là. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on avait souhaité. On avait commencé déjà au départ, mais on souhaite vraiment de continuer pour cette année, mais mieux. Donc ça, c'est beaucoup de choses. Sur les résultats et sur ce que vous avez posé tout à l'heure par rapport à l'effectif, le pléthore d'effectifs et les écoles qui sont concernées. Les écoles 8, 10, 16, 11, je pense, c'est ce que vous avez dit, 15. Dans un premier temps, je pense qu'on va faire une étude à peu près dans l'ensemble de ces écoles. Mais pour Boulaïda, on a décidé d'abord on a prévu de mettre une école. Il n'y a pas d'espace, on va la trouver. Les espaces sont là, on va la prendre pour créer une école. Parce que si Boulaïda n'a pas d'école, ça veut dire que c'est la zone la plus dense actuellement de la ville et il n'y a pas d'école. C'est pas possible. Il faut qu'on ait une école et un CM dans Boulaïda. Ça, on va le trouver avant la fin de l'année. Il n'y a pas d'attente là-dessus. On va le faire. Même s'il faut déguerpir les gens ou bien s'il faut enlever les terrains de quelqu'un, on va le prendre. Parce que c'est pour utilité publique. C'est pas pour moi, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour la communauté. Tout ce qu'on doit faire pour la communauté, il n'y a pas d'attente pour moi. C'est mon principe. Parce que je parle du principe comme que si tout le monde veut quelque chose, quelqu'un ne peut pas le garder tout seul. C'est ça la réalité. Et ça, je pense que pour l'école,
ça vaut le coup de le faire pour l'école au niveau de Boulay. Le reste, je pense que dans les autres écoles, vous avez parlé de faire des constructions en hauteur. Mais je pense à Théonie, il y a trop d'espace. Toutes les écoles ont des espaces. Je pense que dans les écoles, on peut mettre des espaces là-dessus. Il y a assez d'espace. On peut faire encore d'autres salles de classe. On a des moyens d'avoir des salles de classe. On a des projets sur lesquels ils vont venir. Et sur ces projets-là, on peut déterminer les salles de classe qu'on peut mettre. On a sur la RSE, on a au moins une trentaine de classes qu'on peut avoir sur la RSE. Mieux vaut le prendre et le mettre dans les écoles qui sont plus petites pour essayer de mettre à l'aise les élèves qui sont là. Je pense que ça, avec le secrétaire municipal et le conseil et le bureau municipal, on verra sur l'exécution de RSE comment on va faire pour que l'ensemble de ces trucs-là, on puisse augmenter le nombre de classes dans certaines écoles pour vous permettre à l'enseignant de pouvoir donner l'éducation. Mon problème, ce sera après l'effectif éducatif qui sera mis en place. Est-ce qu'on aura tous les effectifs ou pas? Ça, c'est le problème de l'administration, mais c'est le problème de l'IF. Là, je pense que là, vous pourrez, vous aussi, faire votre rôle tel que vous l'avez dit. On fera notre rôle, mais vous aussi, nous vous demanderons dès qu'on le fait et que vous aussi, que vous fassiez votre rôle. Ça, c'est le deuxième. Pour la petite enfance, madame, vous avez posé certains problèmes. C'est des problèmes qu'on ne peut pas régler comme ça, du tic au tac. On va étudier la question aussi, comme je dis toujours. Parce qu'actuellement, nous, on a beaucoup d'effectifs. On verra parmi les effectifs ce qu'on peut faire pour vous aider, on verra. Mais n'importe comment, pour le moment, on ne peut pas prendre d'engagement supplémentaire par rapport à ce qu'on est en train de faire. Parce que le budget est déjà fini. Tout ce qu'on fera, ce sera sur le budget de l'année prochaine. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on vous dise pour que vous compreniez qu'on prend en charge vos préoccupations, mais le reste, ainsi de suite. Maintenant, pour le street ponctuel, comme je dis à M. Diary, qui est le responsable des parents d'élèves, l'ensemble des écoles seront vidées à partir de demain matin. Demain matin, j'ai dit. L'ensemble des écoles. Ça, je n'attends même pas. C'est l'instruction, c'est tout de suite. La manière dont vous parlez, l'instruction, elle est donnée. Toutes les écoles seront vidées demain. Toutes les écoles, j'ai dit. Il n'y a pas d'attente de demain après. Les camions sont là, ils peuvent le faire, ils vont le faire. On n'attend pas de demain ou après-demain. Ça, c'est la première des choses. En ce qui concerne le service d'hygiène, on va essayer de prendre contact. Le secteur municipal va prendre contact avec eux. On va pomper la vie. On ne pompe pas seulement les écoles. C'est la vie qui est insalubre actuellement. Il faut qu'on pompe la vie. Les moustiques sont plus grands que ma tête. C'est la vérité. Et ça, c'est les moustiques, quand les moustiques grandissent, ça veut dire que c'est la saleté. Il ne faut pas se leurrer. C'est la vérité. Les moustiques, ensuite, c'est la fin de l'hivernage. Il faut au moins, il y a beaucoup de gens qui tombent malades, parce que tout simplement, il y a la grippe qui est un peu partout. Dans toutes les maisons, on entend tel est grippé, tel est grippé, tel est grippé. Donc ça, c'est le problème qu'il faut. On va prendre la tâche du service d'hygiène. Le secteur municipal va le faire avec l'ensemble des services techniques pour essayer de pomper la vie durant le week-end ou avant le week-end. Ça, je pense que ça aussi, il m'a entendu, je pense qu'il va le faire. Il n'y a pas de... Pour moi, tout ce que je dis publiquement, c'est des instructions. Parce que ma voix publique, les gens vont le contrôler. Donc ça devient automatiquement une instruction. Les gens vont dire qu'il l'a dit avant-hier, donc mieux vaut que ça se passe le lendemain. Khalifa, je pense qu'il m'a bien entendu, il sait de quoi il parle. Moi, je suis clair. Ainsi que l'ensemble du staff technique aussi. Il y a aussi qui a son rôle là-dessus. Tous les services de la commune doivent faire en sorte que tout ce qu'on a dit aujourd'hui soit réalisé, comme vous avez réalisé le projet de Mme Bassine, des vœux qu'elle avait souhaités pour que l'école ait tout ce qu'elle a aujourd'hui. Ça, c'est son vœu. Elle s'est bagarrée pour ça. Elle s'est battue pour ça. Elle a tout fait pour qu'on ait ensemble. Ça, c'est la réalité. Vous savez, un budget, ça se discute entre des groupes. Si quelqu'un ne défend pas bien son budget, il ne peut pas avoir ce qu'il a. Et ça, elle a vraiment bien défendu. Et vous avez la chance d'avoir un secrétaire municipal qui est instituteur de lui. Donc c'était 2 contre 1, ou bien 3 contre 1, ou bien 4 contre 1. Il y avait que des instituteurs. Donc vous savez ici, ils ne font que ça. Tout ce qui est dans l'éducation, c'est la bagarre tous les jours. Donc ça, il faut que vous le sachiez, que vous avez de très bons avocats dans la commune.
Je ne sais pas qui n'a pas d'avocat, mais vous en avez. Ça, c'est une très bonne chose. Non, vous avez de très bons avocats. Donc vraiment aussi, on vous remercie d'être là. On remercie ensemble l'ensemble des personnes. Et on vous encourage aussi. Moi, je suis d'accord avec vous qu'on a baissé. Mais moi, je suis d'accord que demain, quand on reviendra aussi, vous allez dire qu'on a monté. Parce que je sais que les gens qui sont devant moi feront en sorte qu'on va monter la répétition. Mais aussi, nous aussi, on doit faire l'effort de les mettre dans les conditions qui les poussent d'être avant. Mais que si on ne les met pas dans ces conditions-là, ils ne vont pas réussir. Et ça aussi, on prend l'engagement de vous mettre dans ces conditions-là parce que nous voulons le bien-être de ces enfants. Tout ça, c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Et vous remercier encore. Et remercier l'ensemble de l'assistance en disant que nous sommes prêts pour aider l'ensemble du monde éducatif pour que les enfants de demain puissent reconnaître qu'un jour, il y a un groupe qui s'est sacrifié pour que nous, les enfants d'aujourd'hui, nous soyons aujourd'hui à ce niveau-là. En tout cas, nous vous remercions beaucoup et remercier l'ensemble des conseils municipaux, des adjoints et l'ensemble des journalistes. Je les ai taquinés tout ça quand Khalifa est venu, il m'a dit, je ne sais pas où est-ce qu'on va vous amener aujourd'hui. J'ai dit dans le monde seulement. Parce que tout ce que vous faites, c'est pourquoi le lancer dans le monde. Les gens qui vont le prendre, chacun prendra appréciera à sa manière. Il y en a qui vont l'interpréter bien, il y en a qui vont l'interpréter mal. Mais nous souhaitons toujours que ça soit du bien pour le compte des enfants pour lesquels on travaille. Je vous remercie.